Bonjour, je m'adresse directement à vous car nous avons découvert hier une nouvelle opération de manipulation de l'information en ligne. En démocratie, l'information est la base de tout. Ne nous laissons pas tromper. Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Des propos qui contredisent ceux du Premier ministre Gabriel Attal il y a 10 jours. Selon lui, les extrêmes font partie de cet arc républicain. En démocratie, l'information est la base de tout. Ne nous laissons pas tromper. Quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés? Moi, je pense qu'il a déjà respecté toutes les libertés qu'ils ont que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi. C'est pas lui qui les a apportés. Non, il les a maintenus, ça, je suis d'accord. Une information fiable est la base de tout. Le 13 février dernier, le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, a mis en ligne sur les réseaux sociaux une petite vidéo dans laquelle il expliquait qu'il avait souhaité s'adresser directement à nous. Bonjour, je m'adresse directement à vous pour nous annoncer la découverte de ce qu'il a appelé une attaque informationnelle menée par la Russie. Nous avons découvert hier une nouvelle opération de manipulation de l'information en ligne. Selon lui, ce sont pas moins de 193 sites ayant pour but de propager des fake news et de nous manipuler, qui ont ainsi été neutralisés par les administrations et les services compétents. Viginum a détecté pas moins de 193 sites qui se font passer pour des sites d'information. Ces sites dormants, pour la plupart, ont pour but de propager des fake news, des points de vue qui servent les intérêts de la Russie. Ils diffusent des fausses informations sur l'Ukraine, divisent nos opinions publiques et attisent aussi la haine. Devant l'ampleur de cette offensive, Stéphane Séjourné a donc lancé un appel à la plus grande vigilance, nous invitant à comprendre ce qu'il se joue et à nous rappeler que notre pays sera une cible pour les puissances étrangères. En démocratie, a-t-il ensuite ajouté, l'information est la base de tout. Ne nous laissons pas tromper. Puis il a encore répété pour conclure son intervention, une information fiable est la base de tout. Bien évidemment, il faut dans un premier temps saluer cette communication ministérielle, se féliciter de cette mobilisation du pouvoir macroniste contre la fabrication et la diffusion de fausses informations, et se réjouir de ce que l'un des plus hauts représentants de ce pouvoir nous rappelle fort justement que la désinformation représente un danger mortel pour la démocratie. Mais dans un deuxième temps, on a quand même un tout petit peu envie de suggérer à Stéphane Séjourné que si vraiment il veut lutter efficacement contre les attaques informationnelles, il ne devrait pas se limiter à celles qui sont menées depuis la Russie, mais devrait aussi regarder ce qui se passe dans son proche entourage politique et professionnel. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes ? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Il pourrait par exemple commencer par réécouter l'intéressante interview de sa collègue Dominique Faure, ministre délégué aux collectivités territoriales et à la ruralité, par une journaliste de France Culture le 17 février dernier. Comme son interlocutrice lui demandait quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés. La ministre a d'abord marqué un petit temps d'arrêt, comme si on lui avait posé une vraie colle. Puis au bout de quelques secondes, elle a fini par trouver cette réponse fascinante. Moi, je pense qu'il a déjà respecté toutes les libertés qu'ils ont que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi. Je crois que la liberté de manifester, dont on peut être fier, la liberté de ne pas être d'accord, il a mis, mais c'est pas lui qui les a apportés. Non, il les a maintenus, ça, je suis d'accord. Cette étonnante ministre nous explique donc, après avoir dû y réfléchir un petit moment, que le principal apport du chef de l'État est qu'il ne s'est pas comporté comme un vulgaire dictateur et qu'il a respecté la loi protégeant la liberté d'expression et la liberté de manifester. C'est en soi très original, mais c'est aussi très inexact, car dans les faits, comme on sait, loin de respecter l'avis des salariés exprimant par exemple leur opposition à la réforme des retraites, qui était pourtant très majoritaire dans le pays, le pouvoir macroniste a réduit au silence les députés qui se faisaient l'écho de ce grave désaccord pour imposer la réforme par un coup de force parlementaire. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Par ailleurs, la liberté de manifester, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, a été constamment attaquée. On ne compte plus les manifestations pacifiques qui ont fait l'objet d'une répression policière d'une férocité épouvantable. Arrête de taper,
Lorsqu'elle soutient que ce président a maintenu la liberté de manifester et la liberté de ne pas être d'accord, Dominique Faure prend donc, quant à elle, quelques libertés avec la réalité. Et Stéphane Séjourné, dans son noble combat contre la désinformation, devrait peut-être faire attention à ce qu'elle ne s'engage pas trop loin sur cette voie. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Mais surtout, le ministre des Affaires étrangères devrait se pencher de très près sur le cas du chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, qui vient encore de lancer une attaque informationnelle d'une ampleur assez inédite en accordant au journal communiste L'Humanité un long entretien. Cette interview est exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est très rare que ce président accorde des entretiens à la presse écrite, ensuite parce qu'il est encore plus rare qu'il accepte de répondre à des journaux de gauche. Mais il profère dans ses réponses un nombre particulièrement élevé de contre-vérités et d'inexactitudes. Bonjour la génération des complotistes. Quand les journalistes de l'UMA lui demandent s'il met vraiment sur le même plan le Rassemblement national et ce qu'il appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise, qui n'est absolument pas d'extrême gauche, Emmanuel Macron répond par exemple « Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, s'inscrivait dans l'arc républicain. Le RN est à l'Assemblée, ses députés votent les lois et l'Assemblée nationale leur a confié des responsabilités. On ne peut pas en faire abstraction. En revanche, j'ai toujours considéré, comme avec la loi immigration, que les textes importants ne devaient pas passer grâce à leur voix. Ce distinguo suffit à dire où j'habite. » Là, c'est très simple. Rien n'est vrai dans cette réponse. Lorsque Macron explique qu'il n'a jamais considéré que le RN était dans l'arc républicain, c'est faux. Quand son nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, avait expliqué le 6 février dernier que cet arc comprenait selon lui tous les partis représentés à l'Assemblée nationale et qu'il intégrait donc le Rassemblement national, le chef de l'État s'était précipité à son secours en expliquant non seulement qu'il était tout à fait normal de discuter avec ce parti d'extrême droite, mais qu'il assumait également, je cite, de constituer des majorités qui puissent être complétées ou grossies par des voix venant du RN, dont il considérait donc bel et bien qu'il appartenait pleinement à l'arc républicain. Lorsque Macron explique que l'Assemblée nationale a confié des responsabilités aux députés du Rassemblement national, il ne livre qu'une petite partie de la vérité, qui est que ce sont des élus de son propre parti qui ont notamment confié au RN 2 vice-présidences de cette Assemblée. À l'Assemblée, le Rassemblement national et ses 89 députés ont raflé 2 postes clés. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, élus vice-présidents. Il y en a 6 au total. Ils ont notamment bénéficié des voix de la majorité. La NUPES dénonce un arrangement. Et lorsqu'il soutient qu'il a toujours considéré, comme avec la loi immigration, que les textes importants ne devaient pas passer grâce aux voix des députés du parti d'extrême droite, il profère une nouvelle contre-vérité, puisque dans la réalité, comme l'a démontré le journal Le Monde dans un article publié le 20 décembre 2023, dont c'était le titre, le projet de loi immigration a bien été adopté avec les voix du Rassemblement national, sans lesquelles le texte ne serait pas passé. Après cela, les journalistes de l'UMA rappellent au chef de l'État que le sentiment de déclassement qui profite à l'extrême droite se nourrit aussi de la montée des inégalités qui ont explosé depuis 2017. Emmanuel Macron leur répond du tac au tac qu'il récuse cela factuellement. Il proclame au contraire que les inégalités n'ont pas explosé et que l'INSEE a même documenté le contraire, en rappelant que ces mesures ont permis de soutenir le revenu des ménages, en particulier les plus modestes, et d'abaisser le taux de pauvreté de près d'1 point en 2022. Problème, cela aussi est complètement inexact. Il suffit en effet de se connecter sur le site de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour constater que cette vénérable institution a publié au mois de juillet dernier une étude constatant, c'était son titre, qu'en France, la part des personnes en situation de privation matérielle et sociale avait augmenté en 2022. Selon cette étude, 14% de la population de France métropolitaine souffrait alors de ces privations, une proportion qui atteignait ainsi son plus haut niveau depuis 2013. Comme l'a pudiquement relevé l'Humanité dans un article revenant sur cette longue interview du chef de l'État, Emmanuel Macron a donc pour le moins pris, dans le très long entretien qu'il a accordé à ce journal, des libertés avec la réalité. On espère qu'au prochain Conseil des ministres, Stéphane Séjourné arrivera à lui rappeler, avant qu'il ne soit trop tard, que dans une démocratie, l'information fiable est à la base de tout et lui demandera instamment de se décider enfin à ne plus tromper les Français. En démocratie, l'information est la base de tout. Ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas voler notre débat démocratique. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes.